Maintenant viendra mettre qui est Mohammed. Est-ce toujours le Christ? Non. Parle plutôt de l'islam. L'islam. Hein? Mohammed vient de l'essence, toujours le mot qui vient de l'essence de l'histoire de mot Moïse. Moïse. Hein? Vous voyez? Le mot mo qui veut dire l'huile, mais qui parle encore des âmes. Ah, qui veut dire pénétrer et mettre. Vient de l'essence du mot ma'at. Hein? Et ma'at parle de quoi? De la gématrie, de la géométrie, de la création. Vous voyez, dans la géométrie de la création, dans la manifestation de la création, c'est ça qu'on appelle ma'at, donc le mot met. Et quand vous entendez parler du mot mat ou met, ça vient de l'essence de ma'at. La géométrie, la configuration, comment je vais dire, la configuration, l'architecture de la création. Les opérations, les calculs, les mathématiques, le comptage du temps, c'est tout ça qu'on appelle math, qui veut dire l'intelligence, la sagesse, qu'imprègne la matrice de la création. Parce que c'est la matrice de la création qui réalise tout. C'est l'aspect féminin du Créateur. Parce que l'aspect masculin engendre et l'aspect féminin forme dans son ventre pour le ramener sur le plan manifeste, comme dans le symbole de l'humanité. Vous voyez un peu. Maintenant, en ça, le mot islam vient du mot, il y a l'essence du mot ici qui veut dire terre. Et l'âme veut dire beauté. Donc, islam, dans le ça veut dire beauté de la terre. La beauté triomphale de la terre. Des faces, ce qui embellit la terre. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a la végétation. Donc, la beauté de la terre, ce que la terre produit, qui devient mature. Qui quitte de l'immaturité, quand ça devient mature, ça embellit la terre. C'est de là où vient le mot. Ici, l'âme, islam. Vous voyez, et maintenant, c'est l'un des noms du Créateur. Puisque ici, c'est la terre tout entière. Ce n'est pas la planète. Je ne vous parle pas de la planète. Quand on dit ciel, c'est le monde invisible. Terre, c'est le monde visible. Donc, ça veut dire que c'est le plan physique. Le plan physique de tout l'univers qu'on appelle Terre. Et les cosmos ne sont que les sols de la Terre. Donc, islam veut dire beauté de la terre. Qui résume le nom du Créateur, qu'on appelle encore, comme on attribue du nom cristal. Christ. Je ne vous parle pas de votre christianisme. Je continue à dire. Je parle de l'univers.
de la beauté universelle. C'est ça qu'on appelle islam. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. On viendra mettre maintenant que représente l'étoile et la lune. Bon, mais la nouvelle lune marque des saisons. La lune marque des saisons, plutôt. La nouvelle lune, c'est le début d'un mois. Hein? On veut montrer le début d'un mois et qui est identifiable par, comment je vais dire, par son signe qu'on appelle le soleil. Et comment je vais dire? Oui, qu'on appelle le soleil. Parce que c'est le symbole qui est toujours au niveau de l'heure. Mais c'est le soleil qui marque la nouvelle lune. Quand le soleil, comment je vais dire, le soleil le plus éloigné, le soleil et la lune marchent ensemble. Quand le soleil est éloigné dans le noir, c'est que ça se présente comme une étoile. Hein? On parle qui s'imprègne, que Vénus reprend le miroir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et alors, c'est ça qu'on appelle l'étoile du berger. Alors, à la nouvelle lune, donc au nouveau mois, hein, l'étoile revient. Hein? Son éclat est encore se rapproche. Et dans la nuit, ça montre le signe. Mais c'est l'aspect toujours du soleil. Bon, maintenant, il y a encore un autre signe qu'on veut savoir dans l'islam. Quand ils veulent se mettre à l'aise, ils s'accroupissent toujours. Qu'est-ce que cela veut dire, Bénémoine Maître? Bon, il y a aussi une chose que je voulais expliquer. Parce que cette étoile a la forme, parce qu'il y a l'étoile et l'étoile, parce que cette étoile a la forme du pentagramme. Le pentagramme veut dire, le pentagramme parle de la physionomie humaine. La physionomie humaine, donc ça veut dire que de l'homme. Donc, la physionomie, notre physionomie, ça a 5 branches qu'on appelle, c'est l'état d'âme. Quand on parle du chiffre 5, c'est l'âme. Hein? Le chiffre 5, c'est l'âme. Vous voyez? Donc, le pentagramme, c'est l'âme. C'est ce que vous appelez les 5 sages. Donc, quand on dit nouvelle lune, veut dire éclairer l'âme. Hein? La lumière qui revient dans l'âme. Vous voyez? Voilà. Donc, dans l'explication profonde. Bon. La question, c'est quoi? Je vous laisse connaître un autre symbole que dans l'islam. La façon dont, quand on veut se soulager, on s'accroupit. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon. Là, c'est les secrets de l'alchimie. Les secrets de l'alchimie. Les secrets de la sexualité supérieure. Que je ne peux pas dévoiler ici. Et d'une manière ou d'une autre. Même la robe qu'on porte, c'est des secrets de la sexualité supérieure. Alors, on dit donc qu'il est dit donc que quand
la grouille est pleine. La grouille est pleine, la citerne est pleine. Ça amène vers l'accroupissement. Bon, je n'entre pas dans les détails. Là, c'est l'épreuve, la grande épreuve de la sexualité supérieure, auquel la citerne remplit, et quand ça se remplit, bon, je n'entre pas dans les détails, ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Bon, maintenant, vénérable maître, parlons donc de la prière. Et maintenant, c'est resté comme une certaine tradition. Ça n'a pas de sens. Si et seulement si, puisque c'est un état qui amenait, ou bien qui amenait les anciens à ce niveau. C'est un état du corps qui oblige à quelqu'un de s'accroupir pour uriner. Mais ce n'est pas une tradition qui reste comme un fantasme. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Non? Puisque là, à ce niveau, ça reste comme un fantasme. Et pourtant, là au niveau supérieur, c'est un état qui amène à cela, à ce niveau. Un état du corps, que je dis quand la grouille est remplie. C'est ça qui t'amène. Ce n'est pas toi qui l'amène, c'est ça qui t'amène. C'est un état d'un travail. Quand on a rempli les poches, c'est les reins qui représentent les poches. Quand on les a remplis, on les a remplis des eaux fécondes. Parce que pour que les eaux soient fécondées, il faut rentrer dans l'alchimie. Et l'alchimie, comment c'est la nature et réelle de la nutrition originelle qui doit féconder les eaux afin de travailler avec ces eaux, afin que ces eaux éveillent, ces eaux séminales éveillent le feu en soi. Bon, je n'entre pas dans les détails. Et maintenant, quand ça se remplit, ça descend dans le vase d'en bas, et puis ça mène vers l'accroupissement. Ce sont des états. Oui. Merci, vénérable maître. Bon, maintenant, en parlant de la prière, vénérable maître, dans l'islam, on prie beaucoup. C'est quoi? Mais c'est le chiffre 5, les 5 prières, c'est le pentagramme, l'état d'âme. L'âme forme le chiffre 5. Comment je peux appeler ça? Regardez, nous avons combien de membres? Il y a la tête, il y a les 2 mains, il y a les 2 pieds. Si et seulement si on se met comme ça et on écarte les pieds, on va former quoi? On va former l'oiseau. On va former le pentagramme. Donc 5, c'est le chiffre 5. La tête, les deux bras et les 2 pieds. C'est le chiffre 5. C'est ça. Donc le corps humain a été créé à partir de, comment je vais dire, de l'âme. De l'état de la formation de l'âme. Et l'âme forme, c'est l'âme qu'on appelle 5 piliers parce que ça a 5 niveaux. C'est à partir du 5e niveau de l'âme qu'on commence la connaissance. Qu'on a le droit d'entrer dans l'absolu pour commencer la connaissance. Que je vous ai expliqué aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle l'état des 5 prières, les 5 niveaux de l'âme. Bon, dire encore que 5 niveaux de l'âme, c'est parler un langage qu'on ne comprend pas, mais c'est l'âme, l'état d'âme, c'est le chiffre 5. Maintenant, les prières sont des états qui sont à l'intérieur, des états de conscience qu'il faut éveiller afin d'entrer maintenant pour commencer à étudier la loi.
Vous voyez? Voilà. Encore une autre question? Oui, Vénéra Maître, la dernière. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, Vénéra Maître, dans l'islam, l'islam annonce la venue de Jésus-Christ, de Jésus, le retour de Jésus. Mais l'islam dit que Jésus, à son retour, il va utiliser le modèle musulman, le modèle de l'islam, dans la soumission et tout ça pour diriger l'humanité. Qu'est-ce que vous en parlez à ce niveau? Oui, bon, c'est eux qui ne comprennent pas très bien ce que les codes veulent dire. Hein? Oui. Ils ont le vrai nom, Issa, Aïssou. Issa, Nsa, c'est la même chose. Hein? Bon, Issa doit utiliser l'islam. J'ai expliqué ce que c'est que l'islam. Pas l'islam qui forme la tribu, qui est la tribu, qui est l'arabe et Aoussa. Cet islam de la religion, qui est là, qui forme la tribu, et d'un groupe de personnes d'humains sur terre. Pas cet islam qui est à la Mecque, parlant de la Kaaba, aujourd'hui non, qui forme un ensemble d'humains, non. Mais l'islam, qui est l'univers, c'est ça qu'ils vont enseigner. L'islam qui est l'univers. Et que ce soit Inti, que ce qui est Inde, qui est Inde, que ce soit le judaïsme qui est le Yehuda, que ce soit le bouddhisme qui est Bouddha, forment la même l'univers, la même chose. Donc, s'il dit qu'ils vont enseigner le bouddhisme, c'est l'islam. Sur le plan, moi je parle du plan supérieur. Je parle le langage ancestral. Donc, je peux dire donc que Issa enseigne l'islam. Et que je ne parle pas cet islam, ce que vous appelez islam, qui forme une tribu arabe, Haussa et autres là, qui forment un groupe de personnes. Parce que si et seulement si, l'enfant Christ vient seulement pour les Indiens, ou pour le bouddhisme, ou pour le judaïsme, ou pour l'islam, ou pour le christianisme, vous voyez, c'est qu'il n'est pas celui-là qui est annoncé, c'est lui qui doit venir. Mais celui qui doit venir vient sous la loi universelle, auquel il n'utilise pas les religions. Les religions ferment leurs portes pour repartir dans ce qu'on appelle l'universalité, qui est l'islam, qui est le Bouddha, qui est l'hindouisme, qui est le judaïsme, mais sur la forme universelle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il ne passe pas par là. Là, c'est faux. Passe pas par les religions. Directement avec la nature. On va aller directement avec la nature. Avec ce qui est universel. On ne perd pas le temps dans les livres. On n'est pas né dans les livres. On est né dans le ventre d'une femme. On est, comment je vais dire, ce qui est opérationnel. Ce qui est mouvementé. Ce qui respire. Ce qui comporte de l'air. Ce qui comporte de l'essence. La nature. Vous comprenez? C'est ce qui donne vie. On ne mange pas les livres. Quand on a faim, on mange la nourriture. C'est ça qui fait développer les uns et les autres. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de tous ces livres que vous appelez Torah, Coran, Bible,
Vedas, Bhagavad Gita et autres, on n'a pas besoin de ça. C'est pour vous. C'est pour votre enseignement des petits-enfants de votre expérience humaine qui forment le tribalisme, le racisme et l'extrémisme. Nous, on ne passe pas par là. On passe directement par la nature qui doit vous rassembler. Vous voyez? Donc c'est ça. Merci, merci, mesdames. Ok.